Yo, salut c'est Jet. Je parle pas très fort parce qu'il est très tard quand même. Il est un peu 4h52 du matin. Et donc, oui, vous posez deux petites questions que je pense que cette personne peut répondre à ceci. Pourquoi tu portes un bonnet? Pourquoi t'as un casque? Bonne question. Le bonnet, c'est parce que j'ai une coupe de merde. Et le casque, c'est pour le son. Qu'on ait une meilleure qualité sur les vidéos. Ça te dérange ou pas? Oh, je sais que ça va, parce que même moi, si je le porte, au moins on m'entend. Hey hey! Donc c'est une petite intro avant que je commence à crier demain matin pour vous mettre sur un... C'est un petit mix de jeux de Sega que je vais faire. Et je vais vous dire les dates et comment ça se passe à peu près sur le jeu. Donc c'était une petite intro que je voulais vous faire donc à bientôt 5 heures du matin parce que je n'arrive pas à dormir. Donc je vous dis à de suite sur le jeu. Peace. Ça va mieux. Donc on est parti sur le jeu qui s'appelle Flink. Oui, je parle pas fort parce que j'ai quand même la foi de jouer maintenant. Donc c'est un jeu qui est sorti sur Mega Drive en 94 et qui a été développé et édité par Synosys. Donc on va découvrir le jeu directement. Je vous promets pas d'y arriver du premier coup, mais on va essayer un petit peu avant de changer de jeu. Et heureusement je vous ai coupé la musique parce que sinon voilà, ça c'est pas supportable. Donc on va sauter sur les gobelins, ce que j'ai compris, pour avancer, on va dire, un petit peu. Alors, eux, ils ont des bonus, mais ils se suicident. Donc, bon. Alors, j'ai pas trop compris comment faire pour tuer tous les ennemis. Ok, donc si tu te fais toucher par un adversaire, le truc est parti, c'est ta vie, on va dire. Non, tu ne partiras pas, tu ne te... Une fausse. J'ai jamais dit que j'avais pas ragé. Hein. Je l'ai touché. Dessus, j'étais sur Sidebox. Donc je ne comprends pas pourquoi il m'a tué. Alors que non, j'étais dessus. Bon, on va utiliser un continu un petit peu quand même, on va jouer. Donc c'est fini, c'est un jeu sur de magicien, de ce que j'ai compris, sauf que tu ne peux pas utiliser des tours de magie. Très, très étrange pour un magicien de ne pas pouvoir utiliser de tours de magie. Alors que t'as pas ennemi, il faut sauter dessus. En sachant que eux, ils se barrent de l'écran au bout d'un moment. Donc il faut tomber pile sur la tête. Et donc vous voyez, il y a une petite barre de magie qui s'affiche juste là à l'écran, parce que je vous le montre aussi en même temps. Et c'est ta vie, on va dire. Et c'est tes pouvoirs magiques. Plus t'en as, à mon avis, plus tu pourras faire de sorts. Je sais pas trop encore, donc on va découvrir un petit peu. Hein. J'essaie de gérer les niveaux. Alors vous entendez le bruit des touches, je suis désolé, mais c'est normal. On va pas y rester longtemps hein, parce qu'on a d'autres à vous faire découvrir. Hein. Je vous rassure qu'il y en a des encore plus chiants que ça. Ça c'est fait. Non, non. Pourquoi?
réessayer une dernière fois quand même. On n'est pas des petits joueurs. Oui, je me suis avancé le micro pour que au moins on m'entende. Bah oui, vous l'avez entendu, j'ai tapé sur le micro. C'est. La Sega, c'était pas si chiant à la base. Hein. Je me souviens, moi, des Sonic, je faisais moins chier. Hein. D'ailleurs, on refera des Sonic sur la chaîne pour voir un peu si je me souviens. Alors, je vais toucher un pixel et j'ai perdu de la vie. Je ne comprends pas. Les hitbox sur ce jeu, je ne comprends pas. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une Xbox, non, une hitbox, pas une Xbox. Xbox, c'est ce que j'ai moi pour jouer. J'ai la manette. Une hitbox, en fait, c'est une frame du personnage adverse que tu dois toucher pour pouvoir. Pour que le jeu se dise, c'est oh mon dieu, tu as touché l'adversaire. Voilà, comme moi j'ai une hitbox de merde, ça aide pas. Mais comme tu clignotes, ça aide un petit peu, puisque c'est beaucoup plus simple. Tu as un temps de latence, mais voilà, c'est un certain petit rectangle qui est fait sur le personnage à un certain degré, donc je vais essayer de prendre. Mais où je suis parti moi. Alors, ce jeu, je ne sais pas en quelle année. Si, il est sorti en 94. C'était déjà un jeu bien chiant en 94. Je vous l'accorde. J'étais dessus. Bon, ben on se retrouve de suite sur le prochain jeu, ok? Ça marche? Allez, à de suite. Deuxième petit jeu. Alors la musique fait mal, hein? Alors pour un jeu de Sega, ça fait très mal aux oreilles d'entendre une musique pareille. Donc on joue aujourd'hui, aujourd'hui, bah non, bah oui, aujourd'hui comme tout à l'heure en fait. Donc là on va jouer à Fantasia sur Sega Mega Drive. Merde, j'ai oublié mes notes. 2 secondes. Donc Fantasia sorti sur Mega Drive en 1991. Attention, 1991, ça fait longtemps. J'avais 3 ans. Donc il a été développé par Infogrames, édité par Sega, et donc c'est un jeu d'action plateforme, on va dire. On va très vite le voir. Et donc il est basé sur le film de Disney qui est sorti en 1940, sur le film de Fantasia qui voulait apprendre, on va dire, aux jeunes enfants à aimer la musique classique. Alors, je ne suis pas un fou, on va y aller en facile. Et oui, 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 ok. Bah, ça me va. Hein. On va voir un petit peu, on va tester. Alors, le but du jeu, de ce que j'ai compris, c'est d'avoir le plus de notes possible sur cette partition. En étant Mickey. Par contre, c'est un jeu qui fait rager de ce que j'ai pu voir sur JDG. Donc, je mettrai le lien de sa page dans la vidéo pour cette vidéo. Donc, c'est ça sauter, ok. Alors, pip, pip, boum. Ok. Alors déjà, c'est pas cool si je vois pas où sont les plateformes spécialement. Donc la plateforme, elle est là en fait. Donc sur le bonhomme. Ok. Oh, la lampe d'Aladin. Je vois pas très bien les plateformes en fait. C'est assez compliqué. Donc, je ne peux pas savoir où sont vraiment les personnages où j'atterris. Bah la preuve. Hein. C'est assez compliqué en fait comme jeu, oui. Puisque jusque là, vous êtes d'accord avec moi. Ça, c'est une plateforme. Ça, non. Bon, il y a un effet de couleur. Oui, je veux bien, mais faut pas abuser non plus. Et je passe même à travers les propres plateformes.
Alors oui, j'ai écouté un petit peu ce que JDG disait justement sur la galère de ce jeu, hein. Et donc, en gros, en premier, comme il aura dit sur sa vidéo que je mets en lien dans la description, je le répète pour être sûr, les trucs en premier plan, c'est une galère assez ignoble, c'est vrai, parce que tu ne vois pas où tu tombes. Voilà, tu sais pas différencier si c'est un ennemi ou si c'est un ami. Tu as des sorts qui sont marqués juste là en bas, donc ils sont marqués, indiqués par un petit mot qui marque sort. Voilà. Et ces trucs-là, il y en a que 3, donc tu peux pas les utiliser tout le temps. Malheureusement, et je n'ai plus que. Bah, j'ai 4 vies, hein. 4 vies. J'ai un énorme doute sur ça. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer au moins de finir le premier niveau, ça serait cool. Au moins le premier. Si j'y arrive. En sachant que le but c'est de récupérer des notes. Et des notes des fois qui sont à des endroits improbables de la map. Et tout à l'heure j'ai eu une note d'ailleurs en me faisant toucher par un balai je crois. Bah, je veux juste vérifier, hein. C'est pas pour autant que j'aille me faire poutrer, hein, bande de. Ouais, voilà. Non, pas de vulgarité. J'essaie de m'améliorer sur ça, de moins de vulgarité possible. Beaucoup de mal à parler, j'ai l'impression. On va rien dire, hein, il s'est rien passé. C'est tout. Ah, la rage, oui, mais la vulgarité, non. Allez, 2 secondes. Hop là, j'ai fait un score de 5. C'est. Quoi? J'ai rien compris. Mais je suis mort. Alors, je mets les lunettes de soleil exprès parce que j'ai le soleil qui justement fait deuxième éclairage, mais comme j'ai dans la gueule, ça fait un petit peu mal. Ah, on va continuer un petit peu quand même. On va essayer au moins de faire le premier niveau. Mais ouais, il est pas. Il a l'air un peu chiant comme jeu. Excusez-moi. Ouais, je baille un petit peu puisque je suis debout depuis 5 heures du mat. Mais. Alors voilà, un truc que j'ai pas compris, c'est le livre, je peux le prendre easy dans la gueule, il n'y a pas de problème, je ne clignote pas, j'ai pas de dégâts, mais les balais, les champignons là, si, ils me font mal. Ok. Ils me défoncent ma gueule, mais. Ok, d'accord. Bon, je peux pas en parler beaucoup du jeu parce que voilà, bon, c'est un jeu de Sega, donc moi un jeu de Sega, bah, c'est un vieux jeu, hein, donc ça me dérange pas. J'ai plus qu'un cœur, ça c'est bon, je viens de le voir. Merci. Non, je peux pas en parler beaucoup, donc c'est pour ça que je vous ai mis le lien de la chaîne de la personne qui l'a vraiment fait en premier. Il en parle mieux. Et lui au moins il a fini le jeu. Je crois qu'il a fini le jeu. Je crois. Avec beaucoup de mal moi. Donc c'est juste une compilation de 2 jeux parce que comme on était parti sur le premier avec la magie là, Flink, vous avez vu que j'étais très bon dessus, hein. Bah, je me suis dit pourquoi pas reprendre un jeu de magie, on va prendre Fantasia parce que c'est de la magie aussi un petit peu, hein. La magie de notre jeunesse avec les belles musiques qui sortent dans notre monde, ça je peux vous le dire. J'ai pas vu ce qui s'est passé, il y avait trop de gens. On va réessayer une dernière fois. Mais je vous promets pas d'y arriver, hein. Je comprends pas trop. Parce que normalement pour moi la Sega pour moi c'était des jeux simples. Tels que Sonic, tels que un jeu de Mickey, je sais plus comment il s'appelle, Castle of je sais pas quoi. C'était la base. Moi j'avais eu connu Sonic, des castles comme ça. Après j'ai eu tout ce qui était jeu de plateforme de baston, tel Street of Rage ou comment il s'appelle celui où on peut changer les personnages en monstres.
Alter Beast, voilà. Et voilà, c'était des jeux que j'avais. J'ai eu Flipper aussi entre temps, mais bon, Flipper était une erreur. Parce que c'était un jeu tendu sa mère, et de toute façon, j'ai déjà fait un jeu dessus. Mais Flipper, c'était pas un jeu qu'il fallait acheter sur Sega. Hein, mais comme on se faisait avoir énormément, comme moi je me fais encore avoir par la gâchette, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, c'est la fête, c'est la fête à mon cul. Hein. Donc, il me reste, je ne sais pas combien de vies en fait, parce que j'ai 3 checkpoints, mais là, je sais même pas où j'en suis. Oh, une note de musique. Voilà, les trucs bleus, c'est des notes de musique qu'il faut qu'on récupère, justement, pour finir les niveaux, de ce que j'ai compris. Mais encore faut-il réussir à les attraper, ces merdes. Parce que si elles sont cachées derrière un truc que tu ne vois pas, justement, tu te fais poutrer pour rien. Exemple très clair, j'espère que les ennemis ne respawnent pas. Voilà. Cette poutre, à ce niveau-là, s'il y a un ennemi qui arrive, tu l'as dans le cul. En fait, tu vois plus rien. C'est assez compliqué. Ah, GG. Non, c'est... Ouf, ouf, ouf. Bon. Alors. Ça commence à me saouler, donc on va faire au plus simple. Hein. Je suis vraiment navré. Hein. Salut, à plus Mickey. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc je vous fais des gros bisous. Un gros bis, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera sur des jeux tests sur Sega et sur d'autres consoles aussi encore bien vieilles. Mais on testera aussi la PS2, la Game Boy, la PS1, la Game Boy Advance et la PS Gear. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Encore une fois, un gros bis et je vous dis à la prochaine. Tchou!